Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Pascal Martino-Lagarde dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Martino-Lagarde, je m'appelle Nissa. Et moi Louise. Bonjour. On aura quelques questions à vous poser. Très bien. Alors, quand vous avez commencé l'athlétisme et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans les épreuves de haies? Alors j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 5 ans parce que mon père était un passionné d'athlé et donc en fait dès qu'on a grandi il nous a inscrits dans les clubs et de toute façon on était des piles électriques à la maison et l'athlétisme c'est quelque chose qui nous correspondait bien et en fait quand on commence l'athlétisme on touche à tout, hein, on fait du saut, du lancer, de la course et parmi tout ce que j'ai essayé, enfin souvent on dit c'est pas nous qui choisissons la discipline, c'est la discipline qui nous choisit. Et donc à force de tout avoir testé, les haies c'est quelque chose qui marchait bien pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris facilement à faire et donc j'ai persévéré dedans. Ok. Comment gérez-vous la pression des compétitions et des attentes élevées? En fait quand on s'entraîne dur tous les jours, etc., on a envie de compétition, on est limite impatient de mettre un pied sur la piste et se confronter aux autres pour valider le travail. Et ça, généralement, plus on s'entraîne bien, moins on a de stress de compétition, on a plus de l'envie. Voilà. Mais après, quand on arrive dans les grandes compétitions, effectivement, là, l'événement étant tellement grandiose qu'il effraie, hein, carrément. Et donc le stress, je dirais pas qu'il faut l'éviter, mais c'est plutôt qu'il faut l'accepter et comprendre qu'il est nécessaire pour faire de grandes performances. Je m'explique. Si vous n'êtes pas stressé, finalement, vous n'allez pas spécialement vous dépasser. Le stress, il faut comprendre que c'est un mécanisme un peu de défense. Pensez vraiment stress comme s'il y avait un lion qui apparaissait en face de vous et qui était prêt à vous bouffer. Si vous n'étiez pas stressé, vous ne seriez pas capable de fuir à une vitesse pour lui échapper, à une super vitesse pour lui échapper. Donc prenez en considération que le stress n'est pas spécialement une mauvaise chose dans le cadre d'une compétition et qu'il faut l'utiliser pour courir vite. Ok. Quels sont vos conseils pour les jeunes athlètes qui souhaitent se spécialiser dans cette discipline? Alors, je vais résumer ça par sans maîtrise, la puissance n'est rien. En fait, ma discipline, c'est à la fois un mélange de sprint pur et dur, donc aller très très vite, donner tout sur la piste pour être très rapide. Mais en même temps, il faut être dans la maîtrise de son geste, parce que cette discipline étant très technique, si on est complètement bourrin et on veut tout être à fond tout le temps, et finalement, on va, dans le jargon interne, on dit casser du bois. Donc on va taper de la barrière, on va faire des erreurs techniques. Donc il faudra à la fois aller à fond, mais toujours dans la maîtrise. Et quels sont tes objectifs futurs en tant qu'athlète de haut niveau? Alors l'année prochaine, en 2024, il y a les Jeux Olympiques de Paris. C'est une occasion unique justement de faire les Jeux Olympiques à la maison, devant la famille, les amis, etc. Donc l'objectif, non seulement de cette année, mais d'une vie, en fait, ce sera du coup ces Jeux Olympiques-là à la maison. Ok. Et merci d'être ici pour cette interview. Avec On plaisir. vous remercie. Et à bientôt. À À bientôt.